Donc on est ravis d'être là. Alors, Pasteur Luigi, Isabelle, vous m'avez eu, hein? Il m'a eu, j'aurais aimé qu'il prêche, mais non. Tout est mal qui finit bien. Ah, ok, c'est honoré de vous avoir. On a aussi Pasteur Jean-Luc qui est rentré de Baltimore. C'est bien de te voir. C'est bien. Parle toujours français? Allez, un petit peu. Ah, ok, c'est chouette. Je viens de voir Michel. C'est chouette. Ta cousine, on l'a accueillie, Charlène? Grâce. En plus, c'est facile, Grâce. On peut pas ici, on ne peut pas se tromper. Grâce, c'est le nom de l'église. Ah, c'est chouette de te voir. C'est bien. Ok. Waouh. Introduction énorme. Hein. Excellent. On va se lever, on va lire la deuxième épître, la deuxième chapitre, enfin, quelques versets du deuxième chapitre de l'épître aux Colossiens. Donc, comme chaque dimanche, nous avons commencé à étudier le livre aux Colossiens. Ça s'appelle Prédication, Exposition. Et on essaye de voir, alors verset par verset, on avance plutôt par thème que le livre nous propose. Et on a vu des choses extraordinaires déjà. Mais on va lire du verset 8 jusqu'à que mort s'en suive. À mort de la chair, hein, je veux dire. Allez, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il n'est pas un ange, il n'est pas une créature juste en dessous de la Trinité. Il est Dieu et ce Dieu-là a accueilli la plénitude de la divinité dans l'incarnation. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. Alors, il faut que je me retrouve parce que mon iPad a bougé. Pas fait, mais voilà. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On va arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Et je continue à lire. C'était pour que vous puissiez vous reposer. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes.
Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, Paul est en train de mettre en garde les Colossiens du danger dans lequel ils se trouvent. Et dans tout ce chapitre, et dans l'épître en général, il va traiter de ce danger. On a parlé du gnosticisme, d'une forme de judaïsme. Il y a du mysticisme aussi, de l'ascétisme, tout ce qui finit en isme. Rhumatisme. Ça y est, pas ça. Mais donc, il traite ces réalités-là. N'oubliez pas, le canon des Écritures n'est pas encore clos. Ils ont l'Ancien Testament. Ils n'ont pas vu Paul. Donc, ils ont été enseignés par un pasteur, Épaphras, qui leur a enseigné ce qu'il lui avait reçu de Paul. Mais donc, voilà, ils découvrent, en fait. Ils découvrent les profondeurs, les mystères de la foi chrétienne. Et donc Paul est en train de rajouter la réalité du message qui est issu de la vie donnée de Christ et du coup tout ce qui est lié à la vie de Christ, c'est-à-dire l'Église aussi. Donc il est en train de toucher ça. Donc il a traité le domaine, on va dire, de la théologie, donc le problème de la théologie. Après on le voit plus tard, il traite de l'aspect pratique de l'hérésie. Toute mauvaise conception théologique amène à une mauvaise pratique en vérité. Ça, c'est lié. Très souvent, on ne veut pas entendre parler de théologie, c'est pour les érudits, les intellectuels. Mais de toute façon, si on n'étudie pas la théologie, on se fait une théologie. Et la réalité de cette théologie, c'est nos croyances qui nous amènent à vivre d'une telle ou telle façon notre vie chrétienne. Alors des fois, à bon escient, ça veut dire on pratique les bonnes choses parce qu'on a reçu un bon enseignement, et des fois, ce n'est pas le cas aussi. Donc c'est important aussi de considérer l'étude de la parole de Dieu dans son aspect systématique, la théologie. Mais ceci étant dit, c'est intéressant de voir ce que Paul est en train de toucher, notamment, il dit, donc il les met en garde, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc on peut voir que, même en tant que croyants nés de nouveau, ces croyants qui étaient à Colosse étaient exposés, malgré tout, au mensonge, à la tromperie, et donc Paul est en train de les enseigner. Entre parenthèses, quand on étudie les épîtres doctrinales du Nouveau Testament, ça rectifie un peu cette pensée, des fois que j'ai pu entendre. On a reçu l'Esprit de Dieu et personne ne doit nous enseigner. Le contexte est différent et c'est un mensonge. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'étudier, de chercher les profondeurs de l'Écriture. Donc, et là, Paul est en train de le faire d'ailleurs. Il dit, même si vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses, moi je vous enseigne la vérité, parce que ça ne suffira pas. Et donc il parle de la philosophie en opposition avec la révélation. La philosophie, c'est cette méthodologie qui peut être spirituelle, intellectuelle, académique, qui essaie de mettre des mots sur le besoin existentiel de l'homme, qui met des mots sur qu'est-ce que pourrait être Dieu, ou qui est Dieu. La philosophie, c'est comprendre de façon humaine la croix, parce qu'effectivement, personne ne remettait en question la croix de Christ, mais on remettait la nature de celui qui a été à la croix, et donc l'effet de la croix. Donc il met en opposition la philosophie, qui est cette construction de la pensée humaine, à la révélation. On est toujours gêné, l'homme est toujours gêné avec l'aspect de la révélation. Pourquoi ? Parce que la révélation, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce que Dieu dit comme étant la vérité, et c'est ce que Dieu dit comme étant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est la vie, ça c'est la mort. Et l'homme naturel ne supporte pas ça. Il veut de la latitude.
Il dit oui, c'est vrai, mais je pense que. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Les philosophes. Donc on peut voir que la première des tentations, c'est de quitter la révélation pour s'attacher à la philosophie. Je pense que. Et aujourd'hui, on voit, on est gangréné, les églises sont gangrénées de philosophie dite chrétienne. Chacun fait son propre concept de ce qui est la vie chrétienne, de ce qui est la théologie, de ce qui est bien dans l'Église, ce qui est mal dans l'Église. Et c'est pour ça que je vous ai lu la fin du chapitre, parce que Paul est en train de traiter ça sérieusement, parce qu'il parle de la croix qui est la solution pour l'humanité. Il dit que et la croix a pris soin de nos fautes, donc ça veut dire de nos péchés, ce que l'on produit, et de l'incirconcision de notre chair. Ça parle de notre nature. Donc la croix prend soin de nous quelque part, à tous les niveaux. Elle prend soin de nous pour que il n'y ait plus rien qui nous sépare de Dieu. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, comme tu as rappelé tout à l'heure Philippe, en vérité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que Dieu puisse nous reprocher. C'est quand même incroyable. Dieu va pas se contredire. Dieu va pas aller contre lui-même, puisque toute sa colère, toute sa justice est tombée sur le Fils. Il ne va pas à nouveau nous refaire tomber sur nous sa colère. C'est trop tard. Quand on a cru, on a été placé en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il parle du baptême. Lorsqu'on se baptise, même le baptême d'eau, c'est comme si on allait à notre propre funéraille. Tu vas où? Je vais à l'enterrement. Ah, c'est qui? C'est moi. En Christ, on est mort. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on s'attend aussi à la résurrection. Il y a la résurrection. Et donc, c'est pas un principe, c'est une réalité spirituelle. Donc, je dirais que la vie chrétienne, c'est chaque jour, il y a un rendez-vous à notre funéraille. Chaque jour, c'est pas Jésus, mais ceux qui veulent me suivre, qui prennent quotidiennement sa croix. Tous les jours, on est invité à notre funéraille, sur plein de domaines. On a plein de conceptions, on a plein de craintes, on a plein de culpabilité, on a plein de colère des fois, de frustration, de réactions, comme on a pu l'entendre, qui quelque part, nous empêchent, ou empêchent Dieu de nous vivifier dans la vie de résurrection. Et du coup, on reste avec notre vie, mais qui est franchement, lorsqu'on la compare à la vie de Christ, elle est incomparable. Elle est incomparable. C'est pour ça qu'il parle de ça. Et puis, et Paul, quand on lit le passage, il continue, il fait le lien. Donc, Christ a pris soin de tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu, de l'ordonnance qui était contre nous. Vous savez, on avait un papier, un wanted, devant Dieu le Père, dit, lui, il est condamné à mort. À cause de nos péchés et à cause de notre nature pécheresse. On était condamné à mort. La loi dit expressément que celui qui enfreint la loi mérite la mort. Or, paradoxalement, Jésus, lui, n'a jamais enfreint la loi. Et pourtant, il a choisi de goûter à la mort à notre place. Il a accompli parfaitement la loi, Jésus-Christ. Il a accompli à notre place. Donc, on n'est plus sous la loi, c'est pour ça qu'on est sous la grâce. Et c'est de loin supérieur parce que notre lien avec Dieu, elle est liée juste à un lien de vie. Elle n'est plus liée à un lien de « je dois faire pour avoir la vie ». Je dois juste accepter de recevoir la vie. Je dois juste accepter de venir à celui qui a la vie, Jésus-Christ lui-même. Et des fois, on se perd en tant que chrétien. On fait des œuvres, mais on ne sait pas que ce sont des œuvres, etc., etc. Donc là, Paul est en train de parler de ça, et puis il parle aussi du fait que l'autre aspect de la croix, c'est qu'elle a pris soin aussi de choses des fois, on ne comprend pas, on n'imagine pas, mais elle a pris soin des dominations et des autorités. Et là, ça parle de toute l'organisation invisible, spirituelle, qui dirige quelque part nos vies et ce monde. Ça parle de l'organisation aussi des démons, du diable, qui est extrêmement organisé. Chaque fois qu'il est parlé des dominations, des autorités, ça parle d'un ordre. Ils sont ordonnés, ils sont classifiés et organisés, afin d'obéir à un but. Une autorité est là pour exprimer le but
de celui qui en est le chef. C'est pour ça que Paul est en train de parler du chef, mais c'est Christ le chef. Et que nous, on a été placés sous une nouvelle autorité, où il y a un but différent, il y a des lois différentes, une vie différente. Mais il y a des dominations et des autorités. Et l'expression de cette autorité, de Christ, pour nous en tant que croyants, c'est l'Église. Christ est le chef du corps. Et c'est pour ça qu'on parle, le baptême du Saint-Esprit, c'est cette réalité-là. Éphésiens chapitre 4, 1 Corinthiens 12, 13. Il parle du baptême de l'Esprit, c'est qu'on a été baptisés dans le même corps. Et c'est pour ça que Paul est en train de mettre en garde les Colossiens, parce qu'il dit, mais ceux qui remettent en question Christ, ou qui ont une conception à eux de Christ, ce sont les mêmes qui vont refuser, de façon pratique, de se soumettre à l'ordonnance divine qui est l'Église. Ils ne vont pas accepter de se placer dans l'Église, dans l'ordre établi aussi dans l'Église. Donc ils vont avoir une vision, une conception généralisée ou générale même de l'Église, mais c'est une conception à eux. Ils parlent des visions, ils parlent d'une forme d'ascétisme, des gens qui traitent durement leur corps, qui ont une certaine discipline, mais en fait, c'est des gens qui sont séduits, qui séduisent les autres et qui sont trompeurs. Et encore une fois, la caractéristique, c'est des gens qui refusent, d'une façon ou d'une autre, de se soumettre au chef qui est Christ et donc à l'Église. Ils ne vivent pas la vie d'Église. Et pourquoi Paul parle de ça? C'est qu'il est en train de mettre en lumière une tare de l'être humain. C'est que ces gens-là refusent donc de se soumettre à l'autorité que Dieu a donnée. En l'occurrence, ils refusent l'autorité de Paul, ces gens-là. En refusant l'autorité de Paul, ils refusent aussi son enseignement. Ou plutôt, parce qu'ils ne veulent pas l'enseignement de Paul, ils refusent de se mettre sous l'autorité de Paul. C'est souvent comme ça. Donc, ils dénigrent Paul pour dire, eh, ouais, ce gars, on sait qui il est, on sait ce qu'il a fait, ou etc., etc. Donc, on ne peut pas se soumettre à ce genre de personnes. Et Paul reprend ça. Mais un autre aspect que Paul est en train de toucher là, c'est qu'il dit, mais ces gens-là sont remplis quelque part d'œuvres. C'est des gens qui font beaucoup d'œuvres. C'est des gens qui, encore une fois, qui ont une forme de discipline au niveau corporel, de discipline au niveau des rituels. C'est des gens qui sont remplis de rituels. Des gens qui mélangent tout, quoi. C'est un mélange de tout. Ils prennent donc de ce qui est vrai, ils le mettent à leur sauce. Enfin, mais en vérité, toutes ces choses, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi 1 Samuel 15, 22 dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ces gens-là sont en train de faire des sacrifices à Dieu, des sacrifices qu'ils ont choisi de faire, et qui pensent, à leurs yeux, ce sont de bons sacrifices, mais ils refusent d'obéir à Dieu. Et c'est vrai que dans nos vies, nous sommes tentés à plusieurs égards d'agir ou de penser de la même façon. Peut-être il y a un domaine de nos vies où Dieu tape à la porte de nos cœurs, comme Apocalypse 1. Il nous appelle à obéir. Et l'obéissance, ça peut être, est-ce que tu es prêt à m'obéir quand je dis que tu es pardonné? Est-ce que tu es prêt, pour le dire autrement, est-ce que tu es prêt à me prendre au mot? Est-ce que tu es prêt à me croire quand je te dis que la croix a suffi? Est-ce que tu es prêt à me croire, à me prendre au mot, pour croire que tu n'es plus sous les mêmes dominations et autorités, mais tu es sous mon autorité? Je suis le chef, la tête du corps, et je te place dans le corps de Christ, je te revêts de dons. Et ces dons vont être utilisés pour édifier les autres. Et alors que tu vas édifier les autres, c'est toi-même qui vas être édifié. Parce que c'est au travers de ces dons-là que tu vas apprendre à me connaître. Mais vous savez comme on est, hein, si on est transparent devant Dieu, on veut détourner les choses. Hein, on est prêt à prier alors que Dieu peut-être nous appelle à nous rassembler. Ou on est prêt à se rassembler alors que Dieu nous appelle à prier. On est prêt à évangéliser alors que Dieu nous dit, mais et pourquoi tu ne pardonnes pas ton frère? Pourquoi tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur? Donc, à plusieurs égards, on est tenté
de vivre comme ces gens-là, d'une certaine façon. Hein? Il y a la croix, mais la croix est bien pour les autres. D'accord? La croix, elle est bien, c'est bien mon frère. Prends ta croix. Mais quand c'est pour moi, est-ce qu'elle est valable encore la croix? Quand, tout à l'heure on parlait de peut-être la patience, on parlait de toutes ces vertus qui se trouvent en Christ, mais quand Dieu m'appelle à le laisser, alors qu'il vit en moi, se manifester au travers des vertus qui sont les siennes, dans les circonstances de la vie, est-ce que je peux dire oui? Je ne dis pas qu'on dit oui spontanément. Je ne parle pas d'être spontané. Dieu dit pas... C'est mieux d'être spontané quand Dieu nous dit des choses, mais très souvent, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, premièrement, on est dans la réaction. Et dans la réaction, on trouve des excuses pour ne pas obéir, pour ne pas croire en Dieu, pour ne pas avoir confiance en Dieu. Alors, pour remettre à demain ce que Dieu voudrait nous faire vivre aujourd'hui. Et on passe à côté du but premier à laquelle Dieu nous a tous appelés, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'adoration. C'est notre plus haut privilège. Ça veut dire que dans chaque situation, même les plus difficiles, on peut être des adorateurs. Hein, comme Jacob, à la fin de sa vie, a adoré Dieu, appuyé sur son bâton. Et on disait jeudi que toute vraie autorité est un marchepied à l'adoration. Jacob était appuyé sur son bâton, ça parle d'autorité, et il a adoré, appuyé sur le bâton. Donc, chacun d'entre nous, peu importe le domaine où on a une autorité, cette autorité doit être le moyen qui apporte l'adoration. Mais pour finir ce matin, Paul est en train de taper du poing un peu sur la table en disant, mais ne vous laissez pas asservir, n'acceptez pas des messages qui paraissent être la vérité, mais qui, en vérité, sont des messages, des mensonges, qui vont protéger l'ego et qui vont éviter aux croyants de vivre la réalité de la croix. Tout simplement. Or, la puissance dans nos vies n'est pas liée à notre capacité de faire des œuvres. Elle n'est pas liée à notre capacité même d'obéir à Dieu. Elle est liée à notre capacité de nous approcher de Dieu et d'accepter cette réalité de la mort. Nous sommes réellement morts en Christ. Mes émotions, mes blessures, mon expérience, mes doutes, ma colère, mes craintes, ma culpabilité ne devraient pas être le fondement de ma vie. Mais c'est la croix. Quand Christ est mort à la croix, et ça c'est une réalité, je suis mort moi-même à la croix. Et là pour le coup, alors que je le dis ce matin, nous avons reçu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que c'est la vérité. Vivre à la croix, c'est laisser le témoignage de l'Esprit qui nous dit, non, tu n'es pas obligé de laisser ce sentiment, cette émotion prendre le dessus dans ta vie. Parce que si tu laisses ces émotions, ce sentiment prendre le dessus dans ta vie, tu ne vas pas pouvoir expérimenter la vie de résurrection. Et tu vas vivre une vie naturelle au sein de tes situations. Dans ton couple, tu vas être naturel. Tu vas amener, et là où on amène la chair, hein, on le dit souvent, hein, là où tu sèmes la chair, tu récoltes la corruption. Et des fois, c'est ce qui se passe dans les situations. C'est ce qui se passe dans les relations. C'est ce qui se passe aussi dans la projection qu'on peut se faire de soi-même dans certaines situations. Au lieu d'avoir une vision, même sur les situations difficiles ou inconnues, au lieu de se projeter dans la foi, on va nourrir la négativité, la crainte, l'angoisse. Et puis c'est comme un cercle vicieux. Hein. Ça nous amène vers le bas. Et en fait, on n'a plus de capacité après pour entendre de Dieu. Hein. Après, il va y avoir des domaines dans nos vies qui vont des domaines. Non, je ne veux pas en parler. Ça fait trop mal. Des domaines tabous. Mais ces domaines tabous, ils ne sont pas tabous pour Dieu. Mais comme, quelque part, on résiste à Dieu dans ces domaines-là, on a du mal. On a du mal. Et des fois, ça prend du temps, mes amis. Hein. Ça prend du temps.
Ce n'est pas que le temps nous guérit, mais ça prend du temps à Dieu. Dieu utilise le temps, il rachète le temps pour nous transformer. Et c'est extrêmement important. Donc, et là, il parle de ça. Il parle du corps de Christ, il parle de la réalité de la croix, il parle de la réalité de Christ. Et tout le reste, ce sont l'ombre des choses à venir. Le sabbat, les rituels, le mysticisme. Et des fois, je vois ça, je vois le mysticisme et l'humanisme rentrer dans l'Église. Et quelque part, on se targue, on se compare, on met un fardeau sur les autres. Parce que nous, on fait des choses que les autres ne font pas. Nous, on pratique la vie chrétienne et vous ne le pratiquez pas. Mais tu es orgueilleux, arrogant, et Dieu résiste aux orgueilleux. Il les aime, mais il leur résiste. Il leur résiste. Parce que ces mêmes personnes-là, ce sont des gens qui sont indépendants, qui trouvent pas et qui n'acceptent pas la place que Dieu veut pour eux dans l'Église. Peu importe l'Église, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Ils refusent. Il y a comme je suis, on peut se penser supérieur ou avoir compris ce que les uns n'ont pas compris. Mais Paul dit que ce sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Vous voyez l'importance que Paul met au corps de Christ? C'est extrêmement important. Parce que n'oubliez pas, Christ, c'est donner un corps, l'incarnation, Dieu fait homme. C'est parce qu'il a accepté d'être un homme qu'il a pu prendre ce que nous, on ne pourra jamais porter. Nos péchés, etc., etc. Il a pu accomplir la loi, plaire au Père, la résurrection. Mais aussi, quand il est ascendu, là, on sait qu'il est à la droite de Dieu le Père. Il est la tête du corps. Donc, l'expression physique aujourd'hui de Jésus-Christ, on va dire, les domaines peut-être qui peuvent me manquer dans ma vie personnelle ou intime avec Dieu, ce relief-là se trouve dans le corps de Christ. Et chacun on a nos défis. Hein. Il y a des personnes ici qui ont tendance à être très indépendantes et Dieu va les appeler à vivre à l'obéissance pour se rassembler. Certains vivent par procuration leur vie avec Dieu. Ils sont tout le temps partout au rassemblement, mais ils ne vivent pas une intimité avec Dieu. Dieu va les défier pour qu'ils apprennent à avoir l'intimité avec Dieu. Peu importe les domaines où Dieu nous défie ou nous appelle à grandir, la croix est le moyen. Notre part, c'est de rejoindre Dieu à la croix. Sa part, c'est la résurrection. Comme Christ a choisi la croix, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Il ne s'est pas ressuscité tout seul, mais il a vaincu la mort. Ça, c'est merveilleux. Donc il y a une part qui est la nôtre, mais quand Dieu prend la sienne, mes amis, quel repos. Hein, on aurait pu chanter quel repos céleste, quelle paix, quelle liberté de voir les vertus de Christ se manifester en nous, de voir l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, etc., etc. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, ce matin, on va s'encourager. Ne nous laissons pas abuser par de vaines philosophies que je peux fabriquer moi-même, que j'entends, mais la révélation, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le corps de Christ. Christ est le chef, il a vaincu à la croix. Ma chair, mes péchés, les dominations, afin que ce matin nous puissions vivre cette vie en lui, qui est incomparable. Comme Christ est incomparable, la vie chrétienne est incomparable. Ne l'oublions pas. Hein. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Hein. La première difficulté, oui, c'était mieux en Égypte. On est très sélectif, on oublie. Hein. C'est un mensonge. C'est incomparable. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour cette révélation qui est extraordinaire. On réalise, Seigneur, qu'on a tout à découvrir de toi, Seigneur. De ta personne, de ta nature, de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour cet épître aux Colossiens qui est tellement pratique aussi. Elle est doctrinale, elle est pratique, elle nous enseigne, Seigneur. Elle nous enseigne à réaliser que
Tout est de toi, tout est en toi et tout est pour toi. Il n'y a pas d'autre nom que le précieux nom de Jésus. Et si ce matin, quelqu'un se trouve dans cette pièce et ne connaît pas Jésus-Christ, vous avez peut-être entendu parler de Jésus, mais vous n'avez pas de relation avec lui. Vous n'avez pas expérimenté cette vie de résurrection. La paix qui se trouve en lui, l'amour qui se trouve en lui. Vous n'avez pas expérimenté combien le Seigneur est bon, la bonté de Dieu est inimitable, incomparable. Et Dieu vous appelle à le rejoindre dans la paix qu'il veut vous proposer, seulement en Jésus-Christ. Et ce matin, vous ne le connaissez pas. Dieu vous appelle. Dieu nous dit, c'est clairement dans l'Écriture, il dit, mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Je ne maîtrise pas demain, je ne sais pas si on sera là, ou vous serez là demain. Mais aujourd'hui, maintenant, le Seigneur peut-être vous appelle, vous dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui, maintenant, le jour où je veux qu'on se rencontre. C'est aujourd'hui, maintenant, le jour où je vais pouvoir te porter, t'aimer et manifester qui je suis. Et donc, si ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, peut-être avec vos mots, vous pouvez répéter ce que je dis, ce n'est pas une prière magique, c'est juste des mots qui expriment une vérité de l'Écriture, mais vous pouvez juste dire à Jésus-Christ, Jésus, j'ai peut-être entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je sais, je reconnais combien je suis éloigné de toi. Peut-être je suis une bonne personne, peut-être je fais des bonnes choses, peut-être je suis spirituel, quoi que ce soit, mais en vérité, je ne te connais pas. Je suis seul. Et je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour mes péchés. Tu as été enseveli, tu es ressuscité. Je veux t'accepter ce matin comme mon sauveur. Je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Et je reconnais qu'il n'y a que toi qui puisse me sauver. Je viens dans ma vie. Sauve-moi, Jésus. Je veux devenir ton enfant. Je veux te connaître. Et si ce matin vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais de l'esprit. Et si vous avez fait ce pas de foi ce matin, de croire en Jésus, n'hésitez pas à venir parler à un responsable dans l'église, un pasteur ou aux frères ou sœurs qui vous ont invité. Donc Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée, Jésus, te prions que nous puissions ensemble ne pas nous priver de ce privilège d'être délivrés de nous-mêmes, de l'esclavage, peut-être des mensonges qui sont pour nous une vérité. Mais Seigneur, c'est toi seul que nous voulons louer, adorer. Nous voulons apprendre à désirer, à te désirer, à te chercher, Seigneur, et à t'adorer. Nous prions ça dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors on va juste, peut-être on peut prier, excusez-moi. Il y a Sébastien, tu es là ?